Hello! Nous sommes de retour en direct pour une petite partie de Cthulhu. Ça fait longtemps, ça fait plaisir. Nous allons Ouais, mener je à vais bien enfin être joueur. notre ami Sphinx délègue un peu. Je reprends ma casquette de MJ. Et vu que ça fait longtemps et que je suis un gentil MJ, on va se remettre directement dans l'ambiance. Petite note, comme vous pouvez le constater, votre ami le français n'est pas présent. Il a décidé de faire une petite pause parce qu'il n'avait plus assez de temps pour faire autant de jeux de rôle. Il reviendra peut-être ou peut-être pas, mais en attendant, nous allons remanier, chouiller à ce qui a été dit la dernière fois et pour que les informations soient dispatchées entre vous et qu'on puisse commencer tranquille. Donc, à la dernière séance, vous étiez sur le bateau que vous aviez renommé je ne sais plus comment, Le Lovebot. le Loveboat. La... the sea, come Non, on mais board. c'est le Pacific Princess, on s'est Oui, dit c'est là. le Pacific Princess, celui-là. Ouais, mais le titre de la série, c'était The Lovebot. Ouais, mais ça y est, maintenant j'ai la chanson en tête, c'est foutu. Et donc, vous étiez sur ce bateau pour vous diriger vers l'Italie afin de récolter des informations auprès des gardes du corps de Madame Frédéric qui l'avait vu se volatiliser lors de son voyage pour aider H et son petit souci qu'il avait eu dans la chambre d'hôtel. Souci où il avait, lors de son sommeil, rappelons-le, peut-être tué deux des prostituées avec qui il avait passé la nuit. Wow. L'hypothèse était qu'il était possédé et donc elle pensait aller voir un de ses amis pour lui demander de l'aide. Un prêtre exorciste qui exerce près du Vatican. Donc, le Vatican est en Italie, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais ne fait pas partie de l'Italie. C'est compliqué. Et donc là, vous étiez tranquillement sur le bateau et il y avait des petites tensions dans l'air entre les différents protagonistes puisque lors de votre voyage dans les grottes, il s'était avéré qu'au lieu d'expulser la créature, Agnès avait trouvé plus judicieux de l'utiliser. Et oui, en Allemagne, l'occultisme prône à l'utilisation des armes à destruction massive. Une créature obscure étant ce genre de créature, sait-on le mal par le mal, était la meilleure option de son point de vue. Ce n'est pas ce que pensait H. Ben, en fait, il aurait voulu être prévenu. Et ça l'avait emmerdé qu'on lui avait fait ça plutôt en coup dans le dos, alors que si on lui avait dit, on aurait peut-être pas été contre. Et donc, c'était un peu tendu, hein, comme ça, sur le bateau, hein, jusqu'à ce que vous ayez un peu l'occasion de discuter et finissiez par retourner dans vos chambres où vous alliez faire un rêve. Je suis pas dans la mienne. Alors, vu que nous passons en mode les contrées du rêve, hein, ce qui s'était passé sur le bateau, si vous voulez rappeler ce que vous avez fait ou ce que vous vous souvenez avec qui vous étiez, avec qui vous passez la nuit ou pas la nuit, n'hésitez pas, c'est à vous la parole. Ah, je sais plus comment elle s'appelait, la femme. En même temps, c'est pas important, on s'en fout. C'était une espèce de... Ce n'est pas important pour le moment, ce le sera peut-être à la reprise de la réalité, mais... Quand elle sera morte à côté de moi dans le lit, ouais. J'ai des souvenirs que Nate était particulièrement précoce. C'est correct. Non, c'est pas. Et j'ai surtout le souvenir que la gonzesse sur qui Nate avait des vues est avec nous dans la contrée des rêves. Elle est avec nous dans la contrée des rêves. Elle avait participé. Enfin, elle a été témoin notamment de New York, si je me souviens.
je m'intéressais aussi un peu de loin au cas d'une petite fille qui semblait très malade sur le bateau. Et qui en avait visiblement Effectivement. pas très longtemps à vivre. Il me semble avoir vu quand même quelque chose d'un peu particulier dans mon don de vision. Oui, tu as vu beaucoup de choses particulières chez la plupart des gens Qui t'entoure. Voilà. de ton entourage, sachant que tout le monde n'a pas cette aura particulière et déjà tu constates qu'elle est avec vous et elle n'est pas translucide. Ah, parce que vous en voyez des gens passer, tout le monde dans la contrée des rêves. Chaque nuit, les gens se promènent. Mais certains, ils vont un peu plus de façon tangible et ramènent des chefs-d'œuvre tels que les grands écrivains ont certainement décrit des endroits qu'ils ont trouvés ici dans leurs livres. Pareil pour les artistes. Peut-être qu'il y a des muses qui leur soufflent la nuit des bonnes idées pour écrire des histoires, pour faire des peintures, tout ce qui est artistique. Mais non, elle est bien tangible, un peu comme vous. Et du coup, comme on s'était un peu rapprochés, machin, mais comme je ne suis pas un animal sans classe comme H, je me suis pas rué dans sa chambre à coucher. T'as surtout pas eu l'occasion comme H. Peut-être parce que je ne vais pas vers les filles faciles, mais ce que je te dis. Et donc voilà. Et moi, je m'étais réveillé dans ce rêve, accompagné de cette gente dame et de mes corrigionnaires, voir Herschel, H. Voilà pour moi. Et en même temps, j'essayais de jouer un peu le médiateur envers les différentes factions du groupe. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ce que toi tu avais appris auprès de ton maître spirituel, on peut dire, ok, James, c'était un peu la tolérance et d'essayer un petit peu avec ces nouveaux enseignements, de rabibocher le groupe, sachant que c'était pas non plus les plus aisés. Ouais, c'est la tempérance du Jedi. Du coup, voilà. Les Jedi n'existent pas encore, tu sais. Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine. Peut-être vous en rencontrerez à Kadat, qui sait. Mais qu'est-ce que... Donc, si vous n'avez rien à ajouter, je continue le refresh donc, du début du rêve. Donc, vous êtes sur le bateau, vous passez votre deuxième nuit, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et même si j'en dis, ce sera la deuxième nuit. Et donc, vous rêvez. Mais en même temps, c'est un peu comme être réveillé. Donc, vous vous réveillez dans un rêve. Donc, vous commencez à presque avoir l'habitude, puisque ce n'est pas, c'est la 2 ou la 3e fois que vous venez. Peut-être que vous étiez déjà venu avant, mais là, maintenant, vous reconnaissez cette sensation familière d'avoir posé le pied dans la cité inconnue de Kadat. Et tout d'abord, il y a donc Hollingwolf qui se voit à l'intérieur d'un bar. Plus tu es dans le rêve et plus les images sont palpables. Et donc, tu es là
tu prends une bière, hein, par exemple, et tu regardes ton verre, et au plus tu regardes dans le verre, au plus se dessine un visage. Et ces traits ont l'air un peu malades, un peu amaigris, mais tu reconnais le visage de Madame Frédéric. Et tu vois bien qu'elle est à bout de force et elle a l'air de t'appeler à l'aide. Et lorsque, un peu avant que s'évanouisse dans la mousse son visage, tu as l'impression que sur ses lèvres, tu as pu déceler le mot Lénivac. H, toi, tu es en train de marcher dans la ville de Canada. Tu as ce sentiment d'avoir envie d'explorer la cité inconnue. Tu te diriges d'un pas ferme vers cette taverne que tu connais sous le nom de la tanière du serpent. Et tu sens qu'il y a un rendez-vous. Tu as aussi la vague impression de comme vivre à nouveau quelque chose que tu as déjà vécu. Mais ça, c'est quelque chose que tu découvres que, en fait, quand tu es dans le rêve, c'est comme si c'était ta première essence, quoi. Tu te sens plus là-bas toi-même, Ouais. au-delà des morceaux manquants de hache. Tu te sens plus là toi-même que dans la réalité. Comme si, au final, est-ce que le monde était vraiment la réalité et est-ce qu'au final le monde du rêve n'était pas ici vraiment plus réel. Ok. Et donc tu es en train de marcher pour aller rejoindre tes amis et sur le bas-côté presque apparaît devant toi un arbre avec des fruits que tu n'as jamais vus. Et tu t'avances, ces fruits ont plus ou moins la forme et l'aspect d'une aubergine, mais ils sont jaunes avec des grosses protubérances rouges. Et Ouais, je les ai déjà vus, ces trucs-là. J'ai déjà une vision de ces fruits-là. Mais je te refresh la vision de la fin de la dernière séance. Et tu tends ta main vers ce fruit et il disparaît. Quelque chose est sûr, c'est que tu sens que ce fruit a une importance capitale. Ok. Herschel, toi, tu es dans une chambre de la taverne. Tu entends des bruits en bas qui doivent être les personnes qui sont en train de se restaurer. Et tu entends qu'on toque d'abord doucement à ta porte. Tu te lèves, tu te diriges vers la porte, tu veux ouvrir, mais celle-ci est bloquée. Et plus tu tentes de l'ouvrir, plus on frappe fort à la porte. Et là, une voix lointaine te parvient. Et tu reconnais la voix de Madame Frédéric. Au secours, je vous en supplie. Et elle rajoute tu ne sais pas distinguer ce qui se passe entre ces premiers mots et la phrase qui a l'air d'être la place des... Et elle n'a pas le temps de finir sa phrase. Au moment où cette sensation s'arrête, la porte s'ouvre et tu entends à nouveau... Donc, ça s'était arrêté, en tout cas de mon côté, donc je pense que là il va dû lâcher à ce moment-là aussi, au moment où tu finissais avec Herschel en fait. Où tu disais que Madame Frédéric ça s'arrêtait, que la porte s'ouvrait et qu'il réentendait à nouveau, je sais pas quoi. L'ambiance festive. Ok. je crois. Donc, toi Agnès, tu es devant la taverne et tu t'apprêtes à franchir la porte et tu découvres, lorsque tu l'ouvres, que le passage a l'air obstrué
Tu t'avances un peu et tu distingues les traits d'un miroir. Il est assez grand, important. Et tu sens bien il a quelque chose de particulier parce que malgré qu'il y a beaucoup de lumière autour de toi, il ne réfléchit pas comme un miroir traditionnel. Lorsque tu le touches, tu as la sensation d'être libre, entièrement libre, tu te sens bien. Et là, apparaît devant toi la scène de l'auberge. Tu es à l'intérieur de la taverne. Tu vois au bar Howling Wolf qui s'apprête à descendre les escaliers, probablement Herschel, et qui arrive non loin de la route H. Ben, tu verras Agnès rentrer dans la taverne quelques instants avant d'arriver. Et vous voilà donc. Est-ce que tu m'imposes une forme pour cette fois-ci ou est-ce que je lance déjà un dé pour savoir sous quelle forme je suis? Oui, tu peux me jeter un dé 100. Un dé 100, c'est bien. Au-dessus de 50, angélique. En dessous de 50, démoniaque. Ah bah ce sera un 7. Ce sera démoniaque. Donc, toi, tu avec tes cornes sur la tête. Ouais. Ton visage démoniaque est un visage qui ressemble vaguement entre le satyre et Kerberos. Il en a l'odeur. Par moment, il y a une espèce d'odeur de musc un peu sauvage. Je ne peux pas dire que ça sent la transpiration ou que ça sent mauvais, mais ça sent le naturel. Un petit peu comme les chevaux, quoi. Mais toi, tu as un peu cette odeur-là, tu vois. Surtout quand tu as couru mouillé et que tu reviens sous ta forme traditionnelle, tu sens. Je suis pas en loup, hein. Je suis encore en loup. Je veux pas dire, mais ça sent l'ours ici. Ça sent le poney. Et donc voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous réveillez à Akadat dans ce rêve. Moi, je regarde quand même mon verre et je suis aligné. Je me focalise encore un peu là-dessus. Donc, Attends, on est dans la cité sans nom, donc là où on avait été la première fois, là où il y a les archives divines, où il y a tout ça. Ok. Donc, Nate et Agnès ont des formes reconnaissables. On va dire que pour l'instant, H, il a une forme bizarre que je ne reconnais pas, ou je reconnais quand même H dans. Je connais C'est pas quand même. C'est instinctif. Je le reconnais quand même. C'est lui. Oui, tu le reconnais. Vous reconnaissez tout ça. Ok. Je descendais pour rejoindre la salle principale. J'ai un temps d'arrêt évidemment devant la forme bizarre de H. Tant que je m'abaisse passer la porte pour pas m'accrocher les cornes. C'est peut-être ta nouvelle lubie, je ne sais pas. Je vais m'asseoir près de Nate. Je vais avoir mon vieux réflexe, mais qui à mon avis dans ce monde-là ne va pas marcher. Je vais essayer de porter la main à la poche pour essayer d'attraper mon livre qui n'est sans doute pas là. Qui n'est certainement pas là. Non, mais tu peux faire un jet de perception. D'accord. Ah oui, j'ai un malus dans le monde des rêves. Moi, je vais rentrer, je vais m'installer à côté de Nate, je vais héler le barman et je vais faire un verre d'eau, s'il vous plaît. Regardez. Non, c'est pas H, lui. Bah écoute, tu sais, c'est la dernière fois que j'ai bu ici, c'est bon. Hein. C'est pas faux. Ça peut t'empêcher de me mettre une claque sur le coin de la triffe, ça m'arrangerait. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fout ici? Je sais pas, j'ai une vision bizarre quand on est arrivé, un peu comme la dernière fois, quoi. Et là, je fouille, tu sais, je prends un peu mes vêtements, je fouille un peu. Est-ce que j'ai mon épée la dernière fois, tu vois, je vérifie un peu tout ça aussi. Oui, tout l'équipement que vous aviez de la dernière fois que vous aviez investi, vous avez votre équipement. Mon tomahawk. Très bien.
Ah, ma Donc, hache. ton tomahawk, tes 3 pièges à ours. Ouais, parce que là, je savais, en fait, j'ai le commande à Verno, je savais, ouais, t'as toujours du pognon, toi, parce que moi, tu sais, la dernière fois, j'avais rien, donc... Ouais, t'inquiète. Tu me croiras ou tu me crois pas, mais j'ai vu même Frédéric dans le Bah, écoute, vu où on est, on aurait tendance à te croire. Qu'est-ce que ça disait? Bah, elle avait pas l'air bien, la peau. Elle avait vraiment l'air toute malade. Elle avait l'air comme si elle appelait à l'aide. Elle semble avoir entendu le mot Lignivac. Ça me dit quelque chose? Je sais pas si c'est quelque chose. Tu peux faire un jet d'intelligence. Ah, bon, il est foutu. Oh, il est plus intelligent dans le monde des rêves. Ouais, pas beaucoup, hein. Un point. Ouais, ce sera un 10. Tout pile. Alors, tu sais que... Mais est-ce que... Attends, parce qu'il y a la capacité de savoir... Donc ça fera un 15. C'est parce que tu as la capacité que tu peux faire ce jet. Donc, ce que tu sais, c'est que c'est un habitant de la contrée, puisque tu connais le nom de tous les habitants. C'est quelqu'un d'excessivement connu pour ses prédictions. Ok, donc je me dis qu'on le trouvera certainement sur la place où il y a tous les... justement, tous ceux qui... la truc des prophètes, c'est ça. C'est la place des oracles. La place des oracles, oui, voilà. Allez, enfin... Ouais, c'est un prophète, c'est un oracle, un truc du genre. En tout cas, il est, il est très connu pour ses prédictions. Là. On le trouvera peut-être à la place des oracles. J'ai envie de dire. Herschel, qu'est-ce que tu fous là d'ailleurs? Pas là la dernière fois. Mais écoute, ça me surprend et sous la forme là quand même. Mais bon. Ah, sa gueule de porte-bonheur là? Ah, tracasse. Ouais. Ouais, tracasse, il y a pire. Des fois, j'ai des ailes et une auréole, c'est encore plus bizarre. Il est presque plus beau que d'habitude, on va dire. Tu peux rire, mais toi, clairement, t'es plus beau que d'habitude ici. Ah, t'es mignonne, dis donc. Tu crois. En fait, c'est la dans le monde des rêves, je ne sais pas si t'as plus ou moins une quarantaine d'années, je crois que dans le monde réel, là, t'as 20 ans de moins, quoi. 15 ans de moins, t'es dans la fleur de l'âge, jeune, beau frère. Un petit genou, quoi. Ouais, un peu en mode presse de lutte, tu vois. Avec les collants et tout. Bah, c'est un peu l'idée, ouais. Ça te va bien les collants, dis donc. Un peu dans Disney Rock, tu vois. Il a sorti sa plus belle coquille. Et là, je te regarde, Archal, je fais le couteau, tu l'as bien sur toi? Je fouille. C'est toi qui l'as. Ouais, je l'ai. Parfait, garde bien ça précieusement. T'inquiète pas. Il est prévu que je le garde sur moi. Est-ce qu'on a repéré Agnès sur notre jeu? Moi, j'aimerais bien encore analyser en fait l'entrée et voir si je retrouve le miroir, s'il est toujours là, si c'est une illusion. Ça- Vraiment là. T'as vraiment eu l'impression d'être dans une illusion, comme si on t'envoyait une image, peut-être par la pensée. Toi qui t'es essayé à la télépathie pendant le premier voyage, oui, t'as l'impression d'avoir reçu un message mental. Ok. Donc, il faut que je me concentre pour essayer de retrouver la source et à ce qu'il fallait qu'on comprenne ensuite. Oui, c'est une possibilité. Ou tu parles du miroir à quelqu'un qui a des connaissances sur ce monde. Il y a des énormes cornes et que quand il souffle, ça fait un peu de la fumée, quoi. Faites confiance. Vous êtes Qui tous- parle? Vous êtes tous un peu en train de discuter autour du bar.
bar et vous voyez qui descend des escaliers qui devaient mener aux chambres, de là où est venu aussi Herschel, Maryse, la personne que vous aviez rencontrée sur le Love Boat. Là, Et donc, elle va faire pour voir un petit peu comment elle se sent. Hein. C'est sa première fois. ah, c'est ce qu'on dit, hein, c'est la première fois qu'il fait mal. Allumer la lampe. Elle a l'air un peu paniquée. Hein. Bah ouais, on sait bien qu'elle a paniqué. Je mets... Attends. Transition. Voilà. Qu'est-ce que vous faites Donc moi je la repère tout de suite ou je suis toujours... Oui, vous la repérez tous tout de suite. Emmanuel, cette espèce d'aura particulière comme vous avez vous et du coup je lui fais vous signe, je fais reconnaissez. Maryse. Maryse. Oui, Ouais. Ça va, t'as pas l'air bien. je suis en train de rêver. Exactement. Et tu es dans mon rêve? Et t'es dans le mien. Oh. Ils vont faire des bébés. Et là, t'as H qui commence à se marrer. Et comment est-ce qu'on est arrivé là? On va se réveiller? On peut se réveiller? Oui. Je ferme les yeux. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je donne un coup de coude, embrasse-la. Tu te prends pour Sébastien dans la petite sirène? Là, décide-toi! C'est qui se lâche, Herschel? Sauf que le prince, normalement, dans le dessin animé, il comprend pas les ennemis. C'est pas une princesse. Non, c'est pas comme ça que ça marche, Marie. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé de quelqu'un qui était enfermé, qui voulait que je lui ouvre pour l'aider à sortir. Ça ressemblait à quoi cette personne? C'était la dame de Boston. Madame Frédéric. Oui, Madame Frédéric. Et maintenant, je te vois là. Tu lui as ouvert ça? Quoi? Tu lui as ouvert la porte? Mais je pouvais pas, j'avais pas la clé. Il me fallait une clé. Et elle avait l'air, elle avait l'air vraiment de souffrir. J'ai eu l'impression que si j'arrivais pas à l'aider, un grand malheur arriverait. C'est vraiment très désagréable. T'as des détails sur l'endroit? Ouais. Et là, il y a un grand diable qui est en train de lui parler. Je vais faire un jet. Ça va? On est dans un rêve, elle est plus ou moins calme, quoi. Bah écoute, elle était dans une pièce sombre où il n'y avait pas de porte, ni fenêtre. En fait, elle était dans une pièce où il n'y avait pas de... Bah, je sais pas comment expliquer. Le sol et les murs étaient noirs complets, Ah oui, uniformes. la pierre était noire, entièrement noire. Et il faisait très sombre.
H, ça te rappelle pas une certaine tour? Là, je te regarde et je fais finalement, je vais peut-être boire un verre. Eh merde, je vais encore me prendre un coup sur le coin de l'être. Bah, je vais surtout me reconnecter à ce que tu sais. Ouais. Vous nous expliquez peut-être, parce que là, on est perdu. Disons que notre cher H rêve depuis un petit temps d'une certaine tour obscure. Après ce qu'on a pu comprendre, il serait une partie de lui-même enfermée. Moi, je rêve de cette tour aussi, où j'affronte mon double. Jusqu'à présent, il m'a toujours refoulé. Et ce que vient de nous décrire Marine, ça me ressemble très fort à cet endroit. Le truc, c'est que H, quand il était dans le monde du rêve, il s'est retrouvé là-bas, de nouveau avec ce qu'il a eu. Après s'être pris une cuite monumentale avec un torboyau sorti des enfers de je ne sais. Je l'ai jamais vu tomber aussi. Ouais, il a suffi d'un verre. Si H il boit, il va pouvoir retourner là-bas. Il y a de fortes chances que je me reconnecte à mon âme. Ouais. Ça marche que avec H ou si toi aussi tu vois. On t'a arraché ton âme, toi? Enfin non, t'en as pas, toi. T'es une chleu. Ouais, en passant à autre chose. Mais cette fois-ci, j'essaierai bien de partir avec toi. On a quand même un lien tous les deux avec ça. Je suis pas sûr, sinon il reste toujours à aller faire un tour aux archives divines. Tu es le plus fini. Vu qu'ici on me reconnaît réellement en tant que dieu, je peux y rentrer comme je veux. Je suis pas un putain de dieu, j'ai juste eu de la chance dans cette connerie des dieux. T'as pas encore compris que ce monde te fait croire ce que t'as envie, ou te montre ce que t'as envie de voir. Ouais. Parlant de montrer ce qu'on a envie de voir, à l'entrée il y avait un miroir bizarre. Vous l'avez pas vu? Non. C'était dans ma tête. C'était de messages puissants qu'on essayait de m'envoyer dans ce cas. Le miroir, quand tu le touches, juste une sensation de flotter, de liberté, c'était bien. Ça vous dit rien? Cette sensation, je la connais, mais il faut qu'on se fait des champignons spéciaux pour ça. Oh, Je bah, refais là, tu touches le miroir, c'est bon. Je peux refaire un jet? Je dis pas que je donnerai la réponse, on verra bien. Tu peux, ouais. Ah là, ça fera 17. Putain, il fait des jeux d'intelligence. Bah c'est parce que j'ai plus 5 dans le monde des rêves, sur le savoir du monde des rêves en fait. Donc, ce qu'elle te décrit pour toi du miroir, cette particularité de ne pas être réfléchissante, tu sais que... Ça s'appelle une fenêtre. c'est que le miroir n'est pas fait, est fait certainement de métal. Donc, tu répertories les métals, tu lui poses des questions à savoir est-ce qu'il est un peu plus terne, un peu plus brillant, et tu peux en déduire que le miroir est fait d'argent. Et de tes souvenirs, tu te rappelles qu'un de ces miroirs était lui-même entreposé dans le bâtiment que vous aviez été voir où il y avait les fresques. C'est plus si c'était Oui, aux c'est... archives. Non, c'est pas aux archives, c'est la cathédrale, ça. Sur le deck, ça me disait quelque chose, un miroir d'argent. C'est le temple du Griffon, c'est ça, le temple du Griffon. C'était ça? Je cherche mes notes. C'était le temple du Griffon. C'est là où on a vu les C'est là où vitraux, vous avez vu les vitraux un peu particuliers qui vous représentaient. c'était le temple du Griffon, je crois.
Alors le truc un peu ballot, tu vas me corriger. Hein. Chimère. Temple des chimères. J'étais pas loin. Herschel avait une question. Ouais, tu vas me corriger si je me trompe évidemment, hein, mais de mémoire, donc moi j'ai rêvé de la tour, mais je n'y suis pas allé, je l'avais vue au loin. Donc je vais décrire la tour en demandant s'il s'agit bien de ce que je pense, enfin de la tour que moi j'avais vue dans mon premier rêve, que j'avais vue au loin et qui dégageait quelque chose de malsain. Ah, oui. La Ouais, c'est bien définition. la tour de Kadat, la tour, voilà. C'est là qu'il y a mon âme qui est torturée en permanence. Tom Hardy. C'est là qu'il y a, ce fameux dieu. Qui est, j'ai oublié le nom d'ailleurs, c'est non, c'est pas Nyarlathotep. Si, c'est Nyarlathotep qui est là-bas. Nyarlathotep qui est là-bas. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut trouver un moyen d'y aller en étant éveillé. Tu veux y retrouver la partie de ton âme. C'est un souvenir que j'ai de Il ce faut rêve. qu'on vienne dans le monde des rêves en mode physique. Pas comme maintenant. Faut qu'on vienne avec notre corps. Qu'on passe un portail. Voilà, La clé que j'ai là. je pense. Exact. Oui, très certainement. Mais voilà, la clé, je t'ai expliqué. Il faut qu'on trouve l'endroit où on peut l'utiliser. Il faut connaître le rituel. D'ailleurs, en parlant de tout ça, Archives divines. La réponse pour rentrer, c'est je crois en moi, ou si t'es un de vos dieux. Si tu veux citer ton dieu, à mon avis, il y a peut-être des chances que tu puisses passer. On revient à Agnès. Et tu pourrais faire des recherches sur cette clé. Vous pouvez dire que vous croyez en moi aussi. Ça va marcher. Je bois à mon verre, je crevais. Ça jamais. Mais voilà, il y a là, effectivement, là, on a beaucoup de pistes sur le coup. Je pense que dans l'immédiat, ouais, c'est qu'il faut qu'on trouve cet endroit parce que visiblement, Madame Frédéric n'a pas l'air d'être dans un très bon état et c'est pas sûr qu'elle puisse tenir encore très longtemps. En sachant qu'il faut que je passe aux archives divines, absolument. Puis il y a le miroir là qui t'évoquait le temple des chimères. Aussi. Puis ce nom de personne à aller voir sur la place des. Aussi. Les Livac. Donc, On a du boulot. On commence par où, les gars? Si je me souviens bien, mais là c'est le cher MJ qui va me dire, la place des oracles était un espèce de nœud de communication vers les différents endroits. C'est Tout à ça. fait. Et donc, vous n'êtes pas... On n'est pas super loin. Bien sûr, la taverne du serpent était une des tavernes qui fait partie du centre de la cité inconnue. J'ai envie de commencer par la place des oracles et voyons voir ce que ce cher Lénivac pour nous. Parce que ça venait c'était sorti de la bouche de Madame Frédéric. Bien. Donc vous suivez plus ou moins H qui a l'air de bien s'en sortir dans le dédale qui est la cité inconnue de Kadat, sachant que vous avez compris qu'il y avait plusieurs parties. Là, vous avez le centre, qui est un endroit commun à plusieurs créatures et à plusieurs rêveurs. Mais vous avez aussi appris l'existence, surtout l'entremise de Herschel et Agnès, de ce qu'on appelait des éminences. Les éminences sont des lieux qui sont créés de toutes pièces par certains hauts rêveurs. Donc là, ils ont, eux, découvert l'éminence du seigneur Curanès, qui aurait certainement été, dans sa vie, un écrivain, ou ayant côtoyé de grands écrivains, puisqu'on y retrouve
les différentes maisons de Poe, de Baudelaire et d'autres grands de la littérature. Donc là, vous suivez tant bien que mal H qui est encore plus grand que d'habitude sous sa forme démoniaque. Hein. Il fait facilement les 2 mètres. Et parce que encore un peu hagard de son voyage, Howling Wolf attrapera la main de Maryse pour l'aider à suivre le rythme acharné de H. Et après avoir déambulé plus ou moins 15 minutes dans les rues de Gadat, vous arrivez sur une place où il y a énormément de bruit. Vous avez l'impression d'être au souk. Et c'est ici la prédiction, les runes, on vous fait les runes. En face, vous avez on vous lance les osselets, un poulet sacrifié égale une bonne récolte. Et donc, vous arrivez dans cette cohue générale. H, non, on n'a pas besoin de poulet. Donc, Bah non, je sais bien. C'est pas le même rituel, en fait. Il faut imaginer, vous êtes sur le marché, il y a des centaines de personnes, vous avez donc des habitants, vous avez donc des oracles qui sont plus ou moins dans cette tenue conventionnelle qui est crâne rasé avec la toche blanche ou le chef. Ils ont vraiment une tenue, ah bah oui, c'est des oracles. Vraiment cliché. Et puis, mais je veux dire, justement, est-ce qu'il a un signe particulier ou quoi, le gars qu'on cherche Ah bah tu sais pas. Ok. J'ai juste entendu son nom. Donc vous êtes là, plantés comme des pommiers sur la place, en train de réfléchir à comment le trouver. Quand vous êtes accosté par évidemment le premier oracle qui est dans le coin, qui fait une prédiction, pas chère, juste une pièce. Prenez ma prédiction, toujours la bonne nouvelle de Farid. Venez chercher la bonne nouvelle. Allez, Farid, la dernière fois, t'étais pas un oracle, t'étais un vendeur d'armes. C'est mon cousin. Oui, comme il a dit. Je te fais la bonne prédiction. T'as eu du bon matériel et c'était la bonne nouvelle. Ouais, la bonne nouvelle. Tu vas me dire exactement où je peux trouver l'Univac. Faut pas les voir, hein. Non, faut pas les voir, hein. Ouais, ça a bouché. Hein. Tu vois, tu veux pas. De toute façon, en plus, on comprend rien à cette Je t'ai profession. pas demandé de te comprendre, je te demande où il se trouve. Si tu prends une bonne Je commence à jouer avec une pièce d'argent entre mes deux. Si tu prends une bonne nouvelle, je te déroule. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je te demande l'info, tu me donnes l'info, je te file une pièce. Si elle est pas bonne, je sais où t'es. Et j'ai reconnu ton visage. D'accord, si tu veux. On va dire que la bonne nouvelle, je te dis où c'est. Tu me donnes la pièce, je te dis où elle est. On dira que c'est la bonne nouvelle de la journée puisque tu seras content de l'avoir trouvée. Mais je t'avais prévenu, hein. Regarde-moi. C'est pas grave. Regarde-moi dans les yeux. Farid. Je te l'ai dit. Oui, tu me l'as dit. Arrête de te dire. Je lui file la pièce en cling. Tiens, l'info. Bah, il est juste là en face. C'est le gars c'est le gars qui est là assis près du petit feu là. Eh ben tu vois, c'était pas compliqué. Le chauve avec la toche blanche. Alors, tu sais, tu te Et retournes. là, je me tourne vers Nat, je dis, tu sais, si j'essaie de crier son prénom au milieu de la place, hein. C'est Roger les passerelles. Ouais. Il a pas de l'argent à J'aime, dépenser. ouais, écoute, voilà, déjà, ça, c'est Farid. J'aime bien jouer. La famille Farid. La famille Farid, très célèbre dans la cité. Ils sont au moins 500. Ils tiennent tous les commerces du centre, il n'y a que eux. T'en vois jamais que un à la fois, tu vois pas deux C'est ça.
C'est ça, Jamais. c'est ça, jamais en même temps. Et de temps en temps, hein, tu vas en trouver un, excuse-moi, mais ton cousin Farid, il est où? Et il disparaît sur le comptoir, et t'as l'autre qui ressort tout de suite avec un autre chapeau, tu vois. Et c'est plus le même Farid. Exactement. On va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Ça, C'est un truc de dessin animé qui joue là-dessus. ouais, mais maintenant, il a été cancel, là, celui-là, on peut plus le regarder. Avatar et cancel? Ouais, hein. J'ignorais. Ouais. Bon, allez, on continue. Ouais, on continue, on Ça s'arrête va pas. être sur la place des oracles. C'est bien ça? Et donc, Bah, on y est, là. Alors, vous trouvez Lenivac et vous voyez que c'est un homme grand, maigre, et tout simplement, comme la plupart des autres, mais se dégage dans sa personne quelque chose j'ai envie de dire, de véritable, une espèce d'aura qui fait que vous sentez que ces prédictions sont peut-être plus valides que celles de la plupart des charlatans. Ils sont pas nombreux, les oracles fiables sur cette place. Bah, lui doit en faire partie. Et donc, lorsque vous arrivez près de lui, il vous regarde et il dit « Je savais que vous viendrez. » Ça, c'était un bon point. C'est parole d'oracle. La souris agonise, n'est-ce pas? Il n'y a que Lenivac pour vous sauver. Pour vous, exceptionnellement, ce sera gratuit. Et nous allons faire une petite pause. Ok. Ouais, lui, je l'aime bien. On revient tout de suite. Ah, mais ma transition.